Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Samuel et bienvenue sur ma chaîne YouTube Oasis Finance. Sur cette chaîne, je partage mon expérience sur comment investir en bourse. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse et vous souhaiterez vous constituer un patrimoine boursier, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à l'apparition de chacune de nos vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une analyse technique sur la valeur Apple. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi les événements qui sont en train de passer sur la bourse cette semaine, mais la semaine a été une semaine catastrophique en bourse. La majorité des indices sont en baisse, la majorité des valeurs sont en baisse aussi. Il y a certaines valeurs qui sont haussières, mais il y en a très peu. Et cela est dû à deux choses. Premièrement, l'augmentation des cas du virus corona au monde. Et deuxièmement, les élections présidentielles américaines qui vont avoir lieu la semaine prochaine. L'incertitude sur le marché, en fait, fait que il y a beaucoup d'investisseurs qui ne savent pas là où nous sommes en train de partir et ils sont en train de liquider leur portefeuille. Et surtout aussi avec l'incertitude des élections présidentielles américaines, on ne sait pas qui va devenir président, on ne sait pas comment est-ce que le pays sera géré. Donc, ça crée vraiment sur le marché une incertitude totale. Et on peut voir en fait les réactions des grandes compagnies financières ou bien des grandes institutions financières. Parce que ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que sur le marché financier, les institutions financières détiennent entre 80 à 90% du marché. Et les investisseurs privés comme moi et vous, nous détenons seulement entre 20 à 10% du marché. Ce qui veut dire en fait, quand il y a des mouvements dramatiques sur le marché, la majorité du temps, ça peut être seulement causé par les institutions financières. Parce que c'est eux qui ont la majorité du gâteau. Et c'est eux seulement qui peuvent faire bouger le marché d'une manière drastique. Pour la simple raison qu'ils gèrent des très grands fonds. Et quand vous liquidez, on va dire, 50 milliards, le marché bouge différemment que si, admettons, 10 investisseurs privés vont liquider 10 millions. Donc, c'est un peu ça, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a des mouvements dramatiques sur le marché, il faut noter que ce sont les institutions financières qui sont soit en train d'acheter, soit en train de liquider. Et ils peuvent acheter ou bien liquider pour plusieurs raisons. Mais on ne va pas rentrer dedans dans la vidéo d'aujourd'hui. On va plus se focaliser sur l'analyse technique de la société Apple. On peut voir en fait sur la graphique, si on prend par exemple en date d'aujourd'hui, voilà, c'est que la valeur Apple a performé. Ça, c'est l'ouverture du marché en fait. Elle a ouvert le marché, la valeur Apple a ouvert aujourd'hui à, disons, à 111,10. Oui. Après, elle est descendue et elle a fait que descendre. Donc, à l'ouverture du marché, la valeur était au prix de 111,15. Oui, 111,10. Elle est descendue et en ce moment, elle est au prix de 109,09. Quand même une descente assez drastique. Et si on regarde en fait la performance d'hier, voilà, hier, le marché avait ouvert à 112,51. Elle a monté jusqu'à au plus haut à 116,97. Et puis, elle a chuté hier nuit. Donc, elle a quitté de 116. Elle est descendue jusqu'à 109. Et avant l'ouverture du marché, on peut voir qu'il y a certains achats de la valeur qui ont été effectués. Donc, elle a monté. Après, elle est redescendue.
Et elle va continuer à faire du surplace jusqu'après les élections. Et je pense même qu'après les élections, s'il n'y a pas un virus, la valeur va baisser. Et j'espère qu'elle va pouvoir monter à partir de l'année prochaine. Donc, vous voyez que l'effet premièrement, de ne pas avoir de vaccin contre le virus corona cause beaucoup de dégâts sur le marché financier. Et deuxièmement, l'incertitude qu'il y a sur le marché de la présidentielle américaine cause aussi ces dégâts sur le marché. Mais je pense que l'élection présidentielle américaine causera moins de dégâts que si les cas de corona continuent à augmenter. Parce que ça, vraiment, tant qu'il n'y a pas de vaccin, le marché financier va continuer en limbo. Voilà. Elle a descendu, en fait, d'hier jusqu'à hier soir. La valeur a descendu à un très bas prix. Et on peut voir que, voilà, à partir de hier, ça a augmenté et c'est en train de descendre. Donc, voilà. Ça, c'est la nouvelle résistance. Si on arrive à casser, voilà, la nouvelle résistance est à 108. 108,93. Si on casse le 108,83, la valeur va continuer à descendre. Pour moi, le meilleur point d'entrée, comme je l'avais dit dans plusieurs vidéos, est à 100. J'avais plusieurs points d'entrée, il y avait 110, mais le meilleur, c'est à 100. Donc, je vais attendre, que le prix descende encore un peu pour faire des achats. Mais si on regarde la performance de la valeur Apple de ces derniers 6 mois, on voit que voilà, elle a super bien performé. Elle a super bien performé. Voilà, au mois de mai, la valeur était à 69,95. Elle a monté, a atteint son pic le mois de septembre. Je pense que ça, c'était après les splits. Après les splits, le grand pic de la valeur était à 136,96. Et après cela, elle a descendu. Elle a essayé de maintenir, mais ça a cassé. Voilà la performance. Ça, 90. Est-ce qu'on va encore descendre jusqu'à 90? Je ne sais pas. J'aimerais bien, mais en regardant les choses comme elles sont à l'heure actuelle, je ne pense pas. Mais tout est possible en bourse. Voilà, moi, je pense que si elle arrive à casser le 108, la valeur va continuer à baisser. Donc, pour moi, 108, c'est vraiment la résistance, en fait. Si on casse les 108, elle va continuer à baisser. Et j'espère qu'on atteindra les 100 pour que je puisse faire mes grands achats. Mais ça reste encore à voir. Mais je pense qu'il est possible. Je pense qu'on atteindra les 100 avant les fins de l'année. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et on se retrouve à la prochaine vidéo.